Salut tout le monde. Je voulais cacher la capuche en fait. Pour pas que le truc qui se voit. Mais en fait, je pense que ça sert à rien parce que le truc qui bouge sans que j'ai la casquette. Hein. Franchement, ça m'a pas des souvenirs. C'est ma première vidéo. Bah ma première, je ne pense. Attendez, je m'assois sur un coussin. Voilà, je me pose. Il y a ma choupinette qui est à côté. Mon assistante de direction, mon assistante en tout, en com, ouais, vraiment une bonne. Je l'ai recruté, une petite annonce. Et bien voir ce qui se passe dans la caméra. Si je parle d'elle, voilà, c'est surtout ça. Si on parle de Nati. Ah là là, mais j'avais pas vu qu'il y avait la bête. Ah le Gévaudan derrière. Oh là là, en pleine toilette. Oh mon Dieu. Oh là là. Bah vous pouvez voir que je suis très bien assisté. Hein. Bodyguard, assistance. Oh, voilà. Là, je suis vraiment au bout de la gloire. Donc du coup, je vais garder ce chapitre. En fait, je vois ceux qui sont en train de me remettre des commentaires d'hier la dernière fois. Ouais, parce que j'ai fait connaissance. Je veux dire, je vais faire mon intro. Ça va être plus simple. Soyons youtubeurs, soyons YouTube. Voilà. Au bout de 500 fans, je peux dire que je suis vraiment youtubeur. Je trouve ça tellement la rigolade. Bah, heureusement. Donc voilà, donc YouTube vient m'apprendre que je reçois des trucs quand on commence à avoir des 100 abonnés, des 1000 abonnés. Donc je vais montrer avec vous ce que je reçois. Donc là, du coup, je reçois par YouTube. Il me dit, je suis à combien de vues? À 563 vues. Oh, attendez, non mais moi, là franchement, c'est pas tellement les vues, mais vous verrez, je vais vous expliquer le nombre d'interactions que j'ai avec des gens. Ça dépasse tout ce que je pouvais imaginer, c'est invraisemblable. Des gens, j'ai rencontré 2 personnes le week-end dernier d'ailleurs, donc je vais vous raconter ça aussi. Et c'est le but de l'association que je me suis créée pendant 1 an sur YouTube. Hein. Alors d'ailleurs, je vais me présenter en bref. Je m'appelle David Vincent. J'ai 38 ans. Je suis séropositif depuis l'âge de... Comme les plus vieilles, j'aime pas le dire parce que ça fait très longtemps. Voilà, on va dire plus d'une vingtaine d'années. Donc du coup, c'est un sujet que j'aime pas parler. Ça, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos. J'ai beaucoup de témoignages de gens qui ont eu des choses pas cool. J'ai pas employé le mot. Sur Facebook, ils aiment pas trop. Alors c'est V. Tout le monde aura compris. Parce que sinon, je vais recevoir, ça m'est arrivé, parce que je parle assez crûment dans mes vidéos, et à un moment donné, il y a une dame qui me dit, oui, mais j'ai pas vu votre vidéo volume 3. Ah bah, elle a pas pu sortir. C'était censuré en Chine. Ils m'ont dit tous les pays où elle pouvait pas passer. Non, mais enfin bon, je pense pas que je vais l'envoyer un baigner en Iran. Alors, tous les pays, je dors tous ces peuples-là. Je ne, absolument pas pour dire de haine de ces gens-là, mais des pays malheureusement bah voilà. Alors on va pas s'arrêter là parce que je ne suis pas politicien, je n'ai aucun truc, donc je vais pas avoir des haters qui m'enfoncent dessus. Donc du coup, revenons à mon mouton. Je n'ai pas pris mon traitement. Bonne résolution. Ah bah non, c'est clair. Quand tout le monde m'envoie des messages, de rigolade, de sympathie, on dit ah tel passage t'as dit ça, tel passage t'as dit ça. Oh, qu'est-ce que j'ai raconté. Mais enfin bon, c'est pas grave. C'est pas grave, fallait ça sorte et puis il y a pas d'agressivité dans ce que je dis, c'est de la mélancolie, c'est de truc que je ressens. Alors évidemment, là il est quelle heure? Il est 23h30. Enfin bon, moi je commence à 11h50 demain ce week-end, je suis du week-end samedi, dimanche et lundi, donc ce n'est pas grave, je suis que du soir, donc je me coucherai un peu plus tard, ce n'est pas dramatique, je les prendrai quand je les prendrai. Voilà, il n'y a plus de marteau en tête comme autrefois. Et du coup. Et du coup, je me mets une trappe devant moi, vous voyez pas. Parce que sinon, ça part dans tous les sens. Ah là là, c'est triste, hein. C'est vraiment le bazar là-dedans. Les tiroirs, ils sont pas bien rangés au bon endroit. Non, ça c'est sûr. Ah là là, j'ai beau mettre des mots. Oui, alors, je l'ai croisé parce que d'ailleurs, je suis sorti ma chienne et j'aimais cette moumoute là. Ah, alors, j'avais une petite fille sur le palier qui me dit, ah là là, et tout ça. Bah, je vois la petite fille. Oh là là, elle est mignonne, ta petite moumoute, c'est ça? Bah, je dis oui, c'est que j'ai égorgé.
En rigolant, j'ai égorgé, tu sais, les dinosaures, les Ewoks. Bah, moi, j'en ai tué un. Il m'a donné sa peau. Oh, la merde. La mauvaise blague. Oh, écoute, à un moment donné, faut bien rigoler aussi. Enfin, moi, j'essaie de acheter ça attends, Bonobo. Parce qu'il y a une fille dans ma rue tout à l'heure qui m'a parlé. Elle m'a reconnu. Et elle m'a dit, toi, t'as le même suite que mon frère et tout ça. Oh, bah, c'est génial. Il s'appelle comment, ton frère? L'autre qui perd rien à temps, tu sais. À 22 ans. Ah, non, non, 22 ans, non. J'y prends pas au biberon non plus. Ah, non, 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 non. Non, ça va aller. Next. Donc, du coup, me voilà sur la chaîne. Au bout de, je vais vous dire, parce que j'ai fait des vidéos tellement des fois à l'arrache. Ah non, ça, je le garde de côté. Hop, hop, hop. Alors, YouTube. Ah non, je peux pas l'enlever. Je suis obligé de l'enlever comme ça. D'accord. Je me sers de ma tablette. Comme j'ai pas de support numérique, c'est pas hyper high chez moi. Alors, dadam, dadam, dadam. Non, c'est pas ça que je vais faire. Vous n'en portez pas, monsieur, vous savez. Je me relis. Eh ben non, ça fait un mois. Donc, ça fait un mois. Ils ont pas plus d'un mois et demi, donc on va dire que oui, j'ai dû les faire dans ces eaux-là, en fait. C'est ça, oui, parce que je venais d'arriver mais j'ai eu mes 2 ADN de Quick, ouais, c'est ça, j'ai dû faire ça à ce moment-là. Donc ça fait à peine un mois. Oh, un mois? Ça fait à peine un mois. Non mais moi j'aurais jamais pensé, moi le petit David, voilà, qui a des cases en moins dans ses tiroirs, ou que c'est, bon, je vais te dire que des fois c'est mal arrangé. Mais j'ai fait ça vraiment pour moi parce que j'avais envie d'avoir un journal de bord pour dire des fois ça va, ça va, ça va pas. J'ai des moments où ça ne l'est pas cette semaine. Je vais vous raconter ce que j'ai fait, mais on va dire que quand même, on va dire que quand même que ça va quand même. C'est quand même ceux qui me reconnaissent, voilà, il y a le David qui connaît, qui connaissait. Bah, j'avais l'impression, pour vous dire, bah, que depuis l'âge de 15 ans, j'ai vécu différentes descentes en enfer avec la boulimie, l'anorexie, le mal-être, voilà, tout ça c'est incorporé à ma personnalité, malgré tout, malgré que je faisais du sport en salle, même si j'ai fait des rencontres, après des mauvaises rencontres, évidemment, mais ça m'a pas laissé abattre pour autant. Je me suis fait dans des associations, j'ai fait les choses qu'il fallait pour aller, mais quand on m'a diagnostiqué le syndrome de la bipolarité, là c'est vrai, je l'ai reconnu, hein. Il y en a plein qui me l'ont dit qui ont été dans le déni. Je redis, c'est parce que j'ai mangé des chocobons, hein, je préfère le dire, ça va être chiant. Alors, quand je l'ai dit en vidéo comme ça, je me suis dit, oh là là, le dire à la déni, le déni. T'aurais dû envoyer quelque chose de positif, quoi, mais, dire à un moment donné, c'est moi ce qui m'est raconté, c'est ce qui m'est raconté, c'est ce qui m'est, 1, 2, 3. Non, et bon, j'ai pas pris mes comprimés, mais quand même, hein. 1, 2, 3. C'est ce qui m'est arrivé, je n'avais pas envie de me raconter une fausse vie, ouais, alors moi la bipolarité c'est comme ça, ouais, je la vis comme ça, oui, tout va bien. Non, 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 c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. J'ai pas que ma tête n'est pas comme ça toute la journée non plus, hein, faut pas se leurrer. Il y a des passages dans la journée où elle peut être comme ça, mais je la gère. Mais du coup, j'ai été, à ma première vidéo, j'ai gardé les papiers, je crois. Des papiers de mes premières vidéos. Ah non, mais j'étais comme ça, moi, au début. Faut aller pas croire, hein. Je m'étais dit ça va s'arrêter. Bon, enfin bon, pour se dire les choses, on est là entre nous, entre amis, hein. On est là pour se dire les choses. Et je m'étais dit, bon, si au bout d'un mois, même un mois, ou je m'étais dit un mois, bon presque à l'heure d'aujourd'hui, je m'étais dit vraiment si tes vidéos font 2 vues, 3 vues, mais si mais c'est con cette histoire de vues au fil d'abonnés aussi, c'est complètement aléatoire. Tu peux avoir, j'espère pas parce que là, j'ai plus géré du tout, 15 000 abonnés je pense que les 3 000 ou 5 000 abonnés, je pense que je suis capable de les battre, hein. Parce que vu la forte communauté que j'ai derrière moi, d'ailleurs je vous salue tous, mais franchement, bon, non, on va tous dire, on attendait quelqu'un comme toi qui fasse ce genre de vidéo pour nous aider, franchement, pour nous faire rire et tout ça. Oui, parce que moi, voilà, il m'arrive des galères, mais moi j'en rigole, hein. Voilà, évidemment, je suis pas comme tout le monde, je suis comme tout le monde. Des fois je pleure, des fois je ris.
Et voilà, il y a cette semaine, j'ai des petits blocs dans ma vie, là, des petites choses qui n'allaient pas être ça. Mais vous allez voir comment j'ai fait pour m'en réussir. Alors, et puis là, c'était la fin de l'année aussi. J'avais envie de clôturer cette année-là ensemble et puis de se dire le petit bilan des 1 mois. Ah, je pensais que c'était 2 mois, moi, mais bah non, ça fait 1 mois. La première, je l'ai postée il y a 1 mois. Alors, vous faites le calcul. Moi, je le fais pas de tête. On est le combien? Ah, si j'ai fait le 17, 18, c'est ça, dans le 18 novembre, 18 novembre par là. Parce que demain, on est le 19, oh non, demain, on est le 19, 20, 21, je crois. Oh là là, bon, enfin, j'ai pas le calendrier sur moi, évidemment, pour m'emmerder. Bon, on va pas chercher maintenant. Bon, enfin, bon, grosso modo, un jour près, c'était ça. Je revenais chez ma psy à ce moment-là. Et puis, je suis à psy, puis j'étais en arrêt parce que j'avais fait mon Odebdo Quick. Donc du coup, on avait baissé les traitements, je me rappelle à ce moment-là. Oh, la pire semaine de ma vie. Mais enfin, on va pas en reparler, vous avez vu les vidéos, on va pas faire des remakes à sans arrêt. Vous suivez l'actualité de mes vidéos. Point barre. Donc du coup, je me présente toujours pas. D'ailleurs, je m'appelle David Vincent, parce que pour tous ceux qui me connaissent, je suis bipolaire, voilà, depuis, on m'a diagnostiqué en 2016. Alors en 2016, on va dire que j'étais pas trop au clair avec ça. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils me racontent comme conneries? Ils veulent me laisser enfermer, parce que j'ai fait un séjour à Saint-James, évidemment, un hôpital psychiatrique, parce que j'étais en crise. Donc, j'ai connu les chambres capitonnées, oui. Oui, où j'étais attaché, et sur un lit en mousse vert bleu, je vois. Il y avait aucun meuble, il y avait des vitres et tout ça. Voilà, c'était comme ça, j'ai connu ces... Faudra qu'on fasse une vidéo par rapport à ça, parce que j'en entends beaucoup. On me pose beaucoup la question, raconte ton passé en psy, si tu pouvais... Là, donc ça, c'est des vidéos prochaines 2021, ça c'est sûr et certain. Donc, mais, euh, mais voilà, moi, mon parcours à moi, voilà, avec le VIH, je le vis bien maintenant. Voilà, ça fait des années que j'ai changé de traitement. D'ailleurs, je ressors de mon rendez-vous de maladie infectieuse aujourd'hui avec le professeur Bip Bip. Et mes résultats n'ont jamais été aussi bien. Alors, je ne sais pas comment ça se fait. Pas comment ça se fait. Si, je sais comment ça se fait. Parce que je pense que j'ai mis en place cette année qui font que, bon, le début d'année était galère quand même avec la trisomie. Avec le lithium, tous les médicaments à prendre et tout ça, c'est vrai que j'ai quand même les 3-4 premiers mois, j'ai quand même souffert, on peut dire j'ai chié ma race, c'est vraiment qu'on puisse dire. Là, j'ai vraiment souffert, c'était vraiment dur et tout ça, mais j'ai pris sur moi. Parce qu'on me disait, oui, faut t'avancer, tu vas voir, tu vois, tout va bien se passer, tout ça. Voilà. Et puis finalement, avec le recul, voilà, j'ai fait confiance aux médicaments et aux soins. Je suis pas complètement stone, hein. Mais au travail, les gens qui me connaissent, je suis pas complètement stone au boulot. Voilà. Mais je me suis rendu compte que quand je faisais des vidéos, c'est vrai que je prends j'étais pas timide, mais ça me détend les médicaments quand même. Donc du coup, j'ai dit allez, je prends mon lithium maintenant et tout ça. Ah bah c'est sûr, j'ai eu parce qu'en fait, quand je le prends, en général, je dors aussitôt après. Donc je me rends pas compte en fait. Des fois, je suis un petit peu dans le brouillard le matin, mais c'est très léger, ça m'empêche pas d'aller travailler. Quand j'ai vu les vidéos, un mec bourré, c'est pas compliqué. Un mec complètement bourré. Mais le mec bourré, il dit des choses intéressantes, il dit des choses cohérentes. Ça met du temps à venir, c'est construit. Voilà, il dit des anecdotes, il dit, c'est moi, en fait, c'est une de mes personnalités, quoi, c'est rigolo, quoi. C'est David sous médicaments, mais pas du surdosage, hein. Sauf la semaine Sauf la semaine où j'étais en vacances, que j'ai fait les vidéos, et juste là, ma psychiatre n'a pas voulu, ou a diminué un tout petit peu, et ça a été la catastrophe en soi. J'avais pas dormi depuis une semaine. Dans toutes les vidéos de cette période-là, que je les vois devant moi sur l'écran, il y a alors, quand j'ai fait ça, j'ai fait la première vidéo, c'était les nouveaux youtubeurs amateurs, 108 vues là pour l'instant. Après, je fais ma petite présentation à moi de comment est la maladie et tout ça, 188 vues. Après, je fais l'interlude parce que j'avais enchaîné les 2 vidéos et j'ai eu une descente après. Donc, je fais une petite interlude pour expliquer comment ça se passe, 102 vues. Après, je fais une vidéo, mais alors laisse tomber. Je sais pas si ta gueule, toi. Courant juin, ouais, En fait, je peux remercier
une copine qui fait que de la beauty, mais qui est pas en France. Donc, du coup, on peut pas se voir. Mais d'ailleurs, elle s'appelle... Elle commence par un G. Elle travaille en Belgique, elle fait de la cosmétique. Elle va se reconnaître. C'est pas grave. J'ai rien dit, en tout cas. Alors... et en tout cas, pas elle, mais entre autres, son staff et d'autres personnes m'ont dit, ah, tu m'as touché, ta vidéo et tout ça. T'es spontané, t'es sincère, t'es sans filtre, tu racontes des choses et tout ça. Il y a quelque chose à faire avec toi sur YouTube, c'est vraiment incroyable. Bah, vous savez, moi je fais ça à l'arrache, hein, je me prends pas la tête, ni comment je suis habillé, ni coiffé. D'ailleurs, je suis absolument pas coiffé, mais enfin bon, c'est pas... Eh, pep, pep, ah bah voilà. Qu'est-ce que tu vas faire dans le nid? Ah bah voilà, c'est ça. Alors madame pique les boules dans le nid, et le chat, il monte dans le nid. Oh, bah c'était pas beau, une belle boule une belle boule de biscotte dans le sapin. Vous ne montez pas dans le sapin. Je vais vous rouspéter, hein. Oh, c'est pas possible, ça. Et cette vidéo-là, le parcours d'un bipolaire séropositif volume 1, a fait 3667 vues. Et j'ai reçu, ah bah attends, je vais mettre des cœurs. Voilà, je mets des cœurs. Et j'ai reçu, je sais pas combien de messages. Et après, je comprenais pas, je dis, bah, comment ça se fait que la deuxième, elle a que 75 vues? Il me dit, ne t'inquiète pas, c'est les algorithmes de YouTube. Là, t'as fait une vidéo, voilà. Là, on va être là. Elle va être relancée sur l'algorithme, proposée à plein de suggestions de personnes. Et là, après, tu vas voir, ton groupe YouTube va s'agrandir. Bah, sans mentir, depuis qu'ils ont fait ça, j'avais mes abonnés qui montaient. Pas mes abonnés, une façon de parler, je sais pas non plus, ça fait un peu arriviste. Ça a monté. Puis il y a des vidéos qui montaient pas, alors je comprenais pas, je dis moi je m'en fous d'avoir autant d'abonnés. Moi ce que je le veux, c'est que les gens voient le contenu de ce que je fais en lui-même. Ça c'est après c'est les vues, c'est ça qui m'intéresse, le nombre de vues. Les abonnés en lui-même, c'est pour avoir, je dis n'importe quoi. On va dire 3000 abonnés et puis on va dire 3500 et puis finalement il y a vraiment 500 personnes qui regardent ton contenu, 3000 abonnés. Bah oui, ça fait grossir la chaîne, mais je vois pas trop l'intérêt, c'est les touristes fantômes quoi. Là, donc du coup, j'ai ma tablette, hein, la meilleure amie. Donc du coup, j'ai fait cette deuxième vidéo à 75 vidéos, 75 vues. Après, j'ai parlé de la bipolarité en 3 traitements, parce que je faisais des vidéos trop longues, je m'en suis rendu compte. Enfin bon, 41 vues, 51 vues, 62 vues. Le truc de Luna qui pensait m'arnaquer, tout ça. 42 vues. Après, bipolaire 3, volume 3, 42 vues. Alors, le sapin de Noël, là, il vient d'affranchir les 500 000 vues. Les 500 000. Bon, peut-être, remarque. C'est peut-être prémonitoire ce que je raconte. En 500 vues. Mon petit jeune gueule que vous savez que je mets musculation, VH. D'ailleurs, je m'achète un ordinateur portable. Waouh! Ah, j'ai dit c'est bon. J'ai dit. Bah attends, je vais vous dire ça après. Après VIH 1 et 2, 30 et 25 et 30. Le petit vlog que j'avais fait aussi, qui avait beaucoup plu au CHU. 58 vues. Après, j'ai fait bipolaire 1, 2, 3 et 4. Alors là, par contre, là, j'arrive pas trop à comprendre, hein, parce que le 4, il a 36, le 2, il a 36, le premier, il a 60, et le troisième, il a 899 vues. Alors, je pense que elle doit parler à sa communauté, c'est pas possible. Et après, le bouche à oreille. Des fois, elle dit, oui, ta vidéo se met comme ça. Et après, ça incite les gens à venir... plus t'as vu sur YouTube et de vues, on dit, dépasse les 1000 ou les 2000, bah, ouais, mais enfin, bon, je suis pas rendu là, hein. Bah, elle me dit, t'as bien dépassé une vidéo de 2000, de 3000, non, de 2000 ou 3000, je sais même plus. Bah oui, c'était exceptionnel, hein. Presque 4000 vues, vous vous rendez compte? Alors, elle me dit, bah oui, mais ça, c'est l'algorithme de YouTube, il t'est en suggestion. Et des fois, t'as même pas besoin de chercher, on te propose des vidéos comme ça. Et plus tu veux faire des vidéos de 4000 à 5000 vues, ah bah, je sais pas ce que, bah, d'ailleurs, je sais pas ce que j'ai fait, hein, pour avoir autant de vues, quoi. Donc, la spontanéité, peut-être ce qui parle, je vais vous le dire derrière les commentaires. Et après, je monte, ouais, c'est 40, 36, machin, 50, 50, 50. Voilà, le truc à 899, bientôt 900. Après, j'ai 65 pour bipolaire, VIH, aussi
Success story. Après, j'ai la bipolaire, buzz depuis une semaine. Parce que là, j'ai trop rendu compte. Là, c'est ma dernière vidéo où je remercie les gens. Parce que je crois que j'étais à 100. Attends, combien j'étais à 100? Énormément de messages. Je pense que le fait de m'avoir fait un compte Instagram et d'avoir fait des petites vidéos de vlog comme ça, Ah oui, ça a marché ça. Raccourci, et en mettant le lien de ma chaîne, je suppose que c'est dû à ça parce que sur le coup, c'est vrai que je ne savais absolument pas de quoi ça s'agissait. Est-ce que c'est de mes copines de beauté qui me faisaient connaître de leur communauté, mais de leur communauté qui font de la beauté, donc ça avait rien à voir avec les pathologies. Mais je m'étais dit, peut-être que c'est ça aussi, des gens intéressés qui n'ont pas de pathologie, mais qui ont envie connaître des histoires des autres. Le message que je voulais envoyer, et d'ailleurs je remercie d'ailleurs toutes les personnes d'ailleurs que je continue à suivre en message privé sur la bipolarité végane. Ouais, je suis énormément de personnes. C'est génial, en fait, c'est ce que je recherchais déjà. C'est vrai, c'est ce que je recherchais depuis le début. Communauté pour pouvoir. Parce que moi-même, je me sentais seul dans la solitude, avec ma pathologie, surtout la bipolarité. Et j'avais pas envie de faire un compte YouTube et puis de faire quelque chose de hyper sophistiqué qui me ressemble pas du tout. C'est clair. Déjà voir des fois sur des chaînes YouTube, en fait, des gens où s'imaginent des vies complètement c'est vrai d'ailleurs, irréelles en fait. Très glossé, très gloss. De pas faux en fait. Donc finalement, je voulais chercher des vidéos qui cherchent un peu. On va pas non plus passer 2 heures dessus, mais voilà, bon, c'est intéressant quand même parce que franchement, et combien d'abonnés là? 563. Non mais alors moi, je me dis, tous les jours, je me réveille, et ça faisait, et ça s'est arrêté ce matin à 525. Pourquoi à 525? Je sais pas. Et ça bougeait plus. Je sais bien qu'un jour ça va s'arrêter, évidemment, je suis pas fou non plus. Mais enfin bon, tout ça pour dire, en un mois, j'en ai fait de la vidéo. Oh, et la dernière vidéo, alors là, ça, si vous la connaissez pas, cette vidéo-là, je pense que vous la connaissez. Ceux qui suivent ma chaîne YouTube la connaissent. Attends, je vais la mettre en fond. Alors attends, parce que là, si vous la connaissez pas, c'est une vidéo à mettre le matin quand tu veux avoir la forme. Ça, c'est moi qu'on puisse dire. Attends, je vais la mettre, hop là. Je sais pas si vous voyez, vous voyez mon délire quoi. Un conseil, regardez là parce que franchement c'est génial. Je suis pas le bon danser. Mais ça c'est quelque chose que je mets en place. Moi la musique, moi je suis pas tombé dans ma marmite quand j'étais petit. Parce qu'ils m'ont pas donné l'organe musical, alors ils ont foiré. Mais voilà, ça marche sur moi en tout cas. Alors attendez, je vais enlever ça de YouTube et je vais remettre, parce que j'ai un de mes meilleurs potes au boulot qui m'a fait découvrir le groupe. Alors il y en a qui vont dire, tu connais pas? Et non, je connaissais pas. Alors attends, il est où? Ça s'appelle Gorillaz. C'est une pipite. Alors ça me convient parfaitement pour moi. Alors il est où? On va le mettre. Attends, on va le mettre. Oh là là, il est génial cet album-là. C'est moins qu'on puisse dire. Donc du coup, le coup de la fille qui s'est pris sur son compte officiel à YouTube, qui a créé un faux compte d'arnaqueuse pour arnaquer les gens et tout ça. Ça, j'en ai parlé, hein. Donc c'est dommage parce que j'avais envoyé un courrier comme quoi à son. Même pas. Je devrais recommencer peut-être parce que franchement, j'avais peut-être aidé dans ma tête à aider des gens aussi. Qu'on a pu se faire avoir et puis franchement celui-là des tarés, hein. Ça c'est sûr et certain, hein. Ouais, franchement il y avait vraiment des gens mal intentionnés quoi, qui sont là pour pouvoir faire du mal aux autres quoi. C'est vraiment vraiment des enculés, c'est moi qu'on puisse dire, hein. Ça un mot c'est un mot, hein. À un moment donné il faut arrêter de dire caca pipi, non c'est des enfoirés ces gens là, c'est ça, sentimental, cœur et tout, ils en profitent quoi. C'est vraiment dégueulasse, c'est ignoble. Moi je pourrais pas les voir en face, ça m'énerve vraiment. Donc du coup on en est
on en est on en est parce que du coup, je regarde par où, comment j'ai fait mes vidéos. Donc là, c'est les premières vidéos, voilà. Là, j'avais réussi, j'ai pas fait des bonnes rencontres non plus avec les gens sur Internet, hein, parce que franchement, j'ai demandé des coups de main, toi, tu te débrouilles bien. Donc, je m'achète un nouvel ordinateur, mon frère est dans l'informatique. Je vais me débrouiller, je vais arriver à faire mes logos. Là, j'ai l'argent, mais ils me disent, ouais, j'ai demandé à mon frère, je dis, est-ce que tu peux regarder, soit sur tes trucs comme ça, je peux l'acheter avant Noël, quoi. Je vois ça me fera mon cadeau de Noël, quoi. Tu parles, j'ai voulu acheter des trucs, parce que acheter des trucs à Ikea, tu peux rien acheter. Tu peux rien te faire livrer sur place, ou fallait des relais, je ne sais quoi. Quel bordel, oh là là là, parce que moi, Ikea, c'est mon temple. Donc, j'ai dit, bon, c'est pas grave. On va pas se prendre la tête. Mais du coup, eh bien, au fur et à mesure de toutes ces vidéos que j'ai fait à l'arrache, mais que ça parlait du cœur. Alors, il y en a, on peut parler 2 minutes de ça, parce que quand j'ai raconté l'histoire de mon viol, il y a quand même pas mal de personnes qui se sont, qui n'ont pas vécu la même chose que moi, évidemment, à l'état pur. Hein. Je m'en sentirais qu'on était que deux quand même. J'aurais vu la différence. Et beaucoup de filles et j'ai 2 garçons par contre. Un hétéro, ça m'a surpris comme quoi, hein, là. Et le reste, voilà, on a beaucoup discuté. On a fait un groupe WhatsApp aussi pour parler. Parce que moi, ça me va 5 minutes. Hein, moi, je veux voir des gens concrets. Et vous avez pas ce jour-là que j'ai versé ma larme aussi. Hein, c'était complètement. Parce qu'on était là, tous en train de pleurer. Là, c'était rigolo comme tout. Là, on avait envie de partager ce moment-là. Mais de l'avoir partagé à cet instantané, on avait envie de le laisser derrière nous, en fait. Que ce qui nous est arrivé, voilà, c'est fini. Alors, pardonne ou pardonne pas, ça a droit à chacun. Mais voilà. Quand on a claqué la porte du gymnase, on s'est dit, ça c'est derrière nous maintenant. Et on n'en parle plus. On n'en parle plus. On peut en parler. Mais ça ne bouffera plus la vie comme avant. Ça, c'est clair et certain. Moi, ça me le bouffait plus avant. Mais voilà, j'étais avec elle pour les supporter. Mais, et on m'ont dit, ça les a énormément surpris qu'un homme parle de ça, en fait. Comme quoi, voilà, ça peut arriver aussi, hein. Et il y a des circonstances pour lesquelles ça m'est arrivé aussi. Je vous laisserai regarder les vidéos. Mais non, j'en ai souffert. Non, ça a été une descente aux enfers, une destruction. C'était très, très, très compliqué à se construire. Surtout quand le nid à ta famille et que tu es dans le déni. C'était très, très, très dur. Donc, toutes ces vidéos-là sont faites dans mon parcours de vie, en fait. Dans le parcours de vie que j'ai vécu, en fait, et que je vais continuer à vivre, en fait. Parce que moi, l'année que j'ai passée, mais j'ai passé une année, entre parenthèses, parce qu'il y a eu le Covid, hein, malheureusement. Mais moi, le fait de travailler en tant que personne, qui travaille dans un EHPAD, un peu en soins en début d'année, mais maintenant je suis en agent, mais ça n'a rien changé à ma vie parce que j'étais obligé de travailler, donc du coup j'ai pas été confiné comme les Français ont pu être confinés, donc j'ai pas eu le même confinement non plus, donc mais enfin bon, confinement pour un PD, un PD, on peut dire oui je suis PD, mais pour un bipolaire. Oui, c'est ça qui est bizarre, je suis bipolaire et gay. C'est moi qui déconne tout seul. Et j'avais un peu peur de ça, hein. Du coup, là, en début d'année, on a eu une petite interférence avec ma psychiatre qui voulait absolument me voir, mais elle pouvait pas, donc elle avait envoyé les ordonnances. Il y avait 15 jours de décalage, j'avais pété les plombs, mais que j'avais réussi à gérer. Mais quand même, c'était compliqué quand même, hein. C'était violent quand même. Mais ça s'est fait quand même. Et plus les crises étaient là quand même, parce que là je suis avec le sourire, l'autre, il doit dire il est bipolaire, il est tout gay, tout va bien. Ouais, non mais oui, évidemment, hein, je vais pas faire une vidéo où je suis, oui si je pourrais faire des vidéos où ça va pas, ou dire ça dure 3 minutes, dire aujourd'hui ça va pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi des fois quand ça va pas, ce que je mets en place. Et puis je sais plus ce que je disais. Nati, as-tu quelque chose? Et Nati, sais-tu la suite de la phrase? Non, tu sais pas, évidemment. Toi, tu sers à rien. T'es vraiment pas une bonne doubleuse. Hein. Ça sert à rien. Tiens, pas de croquettes, c'est ça. Eh bien, du coup, non, l'année était fraîchement bien, malgré Covid. Parce que j'ai des collègues de travail formidables. Remarque, ça, faut le reconnaître. Hein. Ça, je crois qu'il faut mettre aussi ça dans le contexte. Hein. J'ai commencé une trithérapie. Son père avec tous mes trucs. Oh, ils vont au même endroit. Alors, avec
mon lithium et tout ce qui tout ce que je me prends aussi un petit peu à part. C'est léger le reste, hein, c'est vraiment on a 10 minutes derrière je prends que du lithium. Et encore un petit médicament, mais voilà, et j'ai vraiment senti un cap en fait passer au mois d'avril-mai. J'ai senti vraiment, j'avais jamais été aussi heureux de ma vie. Non, mais quand je dis ça, les gens ils doivent se dire, mais eh ben non. La dernière fois, bah j'en ai pas le souvenir. Hein. Non, c'est moins qu'on puisse dire. Mais pas le sentiment amoureux, pas le sentiment bien. Ah non, non, je remets pas ça en cause, non. Mais un sentiment d'heureux, où t'es heureux là, et que t'es heureux là, en fait. C'est ça. Ces deux-là, on n'a pas été reliés pendant très longtemps. Et ces deux-là se sont retrouvés. Ça a été... Ouais, franchement. Et c'est pour ça que j'ai passé un bel été, en fait. Ouais, j'ai passé un été formidable. C'était génial, on rigolait et tout ça. Après, j'ai une petite descente au mois de septembre, mais j'ai su la gérer quand même. Et puis depuis, bah, fantastique. J'ai passé des entretiens d'évaluation au travail, bah, je vais pas les raconter évidemment en face caméra à tout le monde. Mais dans l'ensemble, bah, ma responsable, Edith, elle est au courant de, voilà. Mais, mais c'est marrant parce que, je le dis là, mais pour eux, la porte, parce que avant j'étais en soins et de soins. La porte pour eux était pas fermée pour les soins pour que j'y retourne. Oui, oui, mais non, non, on n'y retournerait jamais. Ah non, ça c'est clair, je préfère rester agent, c'est vraiment qu'on puisse dire. Agent, hôtellerie et lingerie et restauration. Attention. Mais non, moi je suis bien parce que moi je le vivais très mal en fait. Hein. C'est ça. Je pense que ça a pas mal déclenché mes crises en 2019 parce que je prenais sur moi, mais quand on a un rez-de-chaussée, un 2, un 3, un 4 et un 5. Donc le premier il fait le rez-de-chaussée, le 2 il fait le 2, c'est un grand niveau, le 3 c'est pareil, et le quatrième il vient récupérer des toilettes de d'autres étages. Ah oui, mais c'est tellement beau quand tout le monde est là, quand ils sont 8, mais voilà, hein, c'est pas tous les jours comme ça. Et au bout d'un moment, je le faisais évidemment parce que j'aime ce que je fais, j'aime mon métier, j'aime le rapport humain, j'aime les contacts humains, j'aime les personnes. Donc ça, voilà. Et moi, au bout d'un moment, ça me prenait trop au trip, quoi. Quand fallait courir à droite et à gauche parce qu'il y a ça et ça qui n'allait pas, il manquait ça. Voilà, les gens ils ont le droit d'être en arrêt. Hein. Je n'ai pas à critiquer les gens qui sont en arrêt. C'est un arrêt, c'est un arrêt. Mais alors du coup, fallait. Alors, ils étaient deux. Il leur manquait deux étages. Il fallait courir, faire ci, faire ça. Oh, moi, ça me angoissait, me stressait. J'avais l'impression de courir, de mal faire mon travail. Même c'est pas ce qu'on m'a renvoyé. Mais moi, mon ressenti à moi, c'était ça. Là, je me dis, oh, mon Dieu. Oh, alors, elle, la toilette. Ah, elle, la toilette du chat. Parce que là, on n'a pas le temps. Bah, alors, la toilette du chat, qu'est-ce que t'appelles, toi? Un coup de temps de toilette, sur le ventre. Allez, mais on lave pas les jambes ni les pieds. On change le change. Et encore, parce que j'ai connu ça. Pas où je travaille. Mais je ne veux pas le dire où je travaille quand même, parce que où j'ai connu dans certaines structures, voilà, c'est ça. On nettoyait même pas les fesses, allez hop, on enlevait la merde que la personne avait chié, puis hop, on lui remettait son change. Voilà, imagine un peu si c'était ta mère ou ton père, quoi. Voilà, mais il manque du monde. Ah oui, mais il manque du monde, oui. À un moment donné, les filles, il faut être un peu révolutionnaire, hein. Mais enfin bon, dans l'ensemble où on travaille, c'est quand même bien. Puis moi, je suis avec une bonne équipe. Depuis 2 ans, ils ont séparé l'équipe en 2. Donc, et franchement, c'est le bonheur. On n'a plus d'histoire. Il y a pas de truc de bien. Il y a des gagnants qui ont raconté ça. Parce que moi, je suis quelqu'un qui parle, des fois, mais sans m'en rendre compte, dit des choses qui dépassent des fois ma pensée. Et récemment, j'ai blessé quelqu'un au travail, en fait, et sans dire son nom. Et ben j'en suis voulu parce que du coup, puis quand c'est revenu ce qu'on m'a raconté, je dis mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai rien raconté du tout. Je vais pas le raconter là, sinon ça va tout le monde va le savoir. Mais ça m'a blessé parce que peut-être les anciennes équipes ils me connaissent, ils disent que je suis voilà. Mais toutes les personnes qui connaissent maintenant avec la nouvelle équipe de 2 ans, bah c'est pas du tout le même David, hein, ça c'est clair. David avec des comprimés, David non. Je suis plus du tout. Déjà je suis plus dans les histoires. Déjà ça fait déjà ça en moins. Et déjà ma responsable nous le dit. Hein, il y a une bienveillance entre vous, entre toi, Julien, Véronique. J'ai dit en fait moi je travaille comme ça en fait. J'ai besoin de créer une dynamique de groupe, d'équipe, pour pouvoir être bien, pour pouvoir
Ah, c'est quelle chanson? Attends, excuse-moi. J'essaie de remettre ça, mais j'arrive pas. Voilà, dégager ça. Je voudrais mettre... Ah, je voudrais mettre... Hop, il est où? Je vais mettre ça. Attends, Gorillaz. Mais je suis tombé amoureux de ce groupe, hein. Oh putain, nom de Dieu. Gorillaz. Il est où, Gorillaz? Là. Je suis tombé amoureux du groupe à cause de mon collègue. Comme quoi, il a des goûts, il a de très très bons goûts. Ah, c'est Beach. Placid Beach. Oh bah alors lui, là, c'est trop bien ça. Et il m'a fait découvrir ça. Et ça me parle, ça, c'est le genre de musique qui me parle. Et du coup, bah, on est bien, quoi. Il n'y a pas d'histoire, évidemment. Il y a des histoires. Mais on s'entend bien, on a un bon clan, on a bien la bienveillance entre nous, on s'aime bien, on s'apprécie bien, on vient au boulot, on est hyper heureux. Et ça joue énormément quand on passe 9h30 si quelque part. Ça, c'est hyper important. Donc, du coup, bah, j'ai passé une année formidable. Septembre, après, j'ai eu un petit coup de mou, mais ça s'est passé, quoi. Voilà, je me suis fait un gros coup de pied au cul et ça a été. Bah, malgré les apparences, des fois ça n'allait pas, mais je le montrais pas. Je faisais mon boulot professionnellement parce que les résidents, je suis en contact avec des résidents, donc ils n'ont pas à en pâtir. Ils doivent le connaître. David, c'est qu'à la banane. Voilà, c'est normal, hein. Donc voilà. Et puis, bah, à la fin de l'année, tout ça, ça se passe très très bien. Bon, j'ai passé quand même octobre-novembre avec des histoires pour ceux qui n'ont pas suivi. Alors, je suis tombé une fois à pied sur la descente du boulot. D'ailleurs, j'ai reçu un papier comme quoi c'est lettres reconnaître. On sait jamais si j'avais des accidents de travail, ça pouvait être pris en compte, ils rembourseraient. Et je suis tombé, mais alors laisse tomber la savate. Et après, j'étais pas bien du tout, puis l'infirmière s'en est rendu compte, donc elle m'a donné un Doliprane. Mais un Doliprane, en effet, dans l'arrobage de Doliprane, il y a de l'amidon, et je suis allergique à l'amidon. Donc j'ai fait un œdème de couille. Je suis allé à l'hôpital, j'étais en arrêt c'était un jeudi, j'étais en arrêt le vendredi quand même, hein, et je suis revenu le mardi d'après. Tout allait bien. Et puis, oui, c'est ça. C'est ça, oui, c'est ça. Oui, attends, je réfléchis. Oui, c'était pas mon week-end. Non, putain. Je reviens le mardi. Mardi soir, tout va bien. Moi, je rentre chez moi, je mange et tout ça. Pas bien du tout, quand même. Rebelote le mercredi soir. Alors, avec la ventoline, j'étais... Ah là là. Puis, comme on m'avait fait des tests, comme il y avait des gens qui étaient Covid au boulot, 3 grands-mères. Donc, du coup, qui ne le sont plus, d'ailleurs, à l'heure actuelle. Donc, tant mieux pour elles. Et tant mieux pour toute leur famille, d'ailleurs, s'il y en a qui me regardent. Tant mieux pour elles. Et... bah du coup, j'avais 49 de fièvre, je transpirais. On sait que cette transpiration, ça m'a fait maigrir, même pas en forêt. Et puis non, ils m'ont fait un mieux sachu, ils m'ont fait des radios, mais je suis resté, je sais pas, 48 heures ou 48 heures dans le truc. Je suis arrivé le mardi soir, oui c'est ça, le mardi soir, parce que j'arrivais plus à respirer, hein. Franchement, je cherchais. Ils m'ont mis un masque. Ils m'ont pas branché sous un respirateur, hein. Ils m'ont mis un masque à oxygène, point barre, hein. Je suis resté allongé, ils m'ont fait des prises de sang, donc c'était pas le Covid. En fait, c'était encore un œdème de queue qui était très présent dans ma gorge et il suffit que j'ai mangé quelque chose et hop, patatras. Donc voilà. Donc bah, ils m'ont renvoyé le lendemain, voilà, parce que j'ai été travailler. Donc avec mon autre papier. Voilà, c'était la catastrophe. Parce que le week-end que j'avais fait, j'étais tombé aussi. Oh bah non, mais c'était quelque chose, hein. Je m'étais arraché toute la peau. Ça se voit plus là, à la caméra. Mais j'ai la peau toute rose et tout ça là. Oh là là, bah oui, elle est moche ma caméra, elle est pas de bonne résolution, dis donc. En fait, tout là, c'est rose et je m'étais arraché toute la peau. Bon, pas nénette, pas, tu fais mal. Bah non, bon, bah, arrache-moi ça, tout ça. Ils m'ont tout brûlé, quand j'étais aux urgences et hop, ça allait mieux. Et après ça, j'arrive au boulot et je tombe encore sur quelque chose où je tombe à la renverse sur une chaise parce qu'il y en a de la table qui était mal positionnée, je l'attrape, je tombe en arrière, oh, le cri de mort. J'ai cru qu'on m'égorgeait. Je dis que je connais une collègue. Là, tu connais un marabout, je dois faire des maraboutés, c'est pas possible, autrement on m'a acheté un sort. Mais pour rigoler, évidemment. Et entre-temps, bah, ça s'est calmé. Comme quoi, le karma, des fois, hein. Bah, pourtant, j'avais pas fait de mauvaises actions. Peut-être les actions passées qui me retournent à la gueule. C'est peut-être ça. Enfin bon. Et puis depuis, bah, je lis tous vos messages. Parce que, hein, quand j'ai commencé à avoir beaucoup de lettres, donc j'ai reçu postal aussi, des gens, bah oui, comme au début de mes vidéos, je dis où je m'habite, David Vincent, voilà, un square machin, avec le numéro de porte, alors évidemment, à 49 000 Angers. Des fois, il y en a qui m'envoient des courriers, des lettres, et ben ça m'a touché énormément de lire vos histoires, parce que je me suis senti tout de suite moins seul. Et puis, se donner des astuces. Non, franchement, c'était... moi, j'ai pleuré, hein, franchement, certaines fois sur vos lettres, parce que, oui, ça m'a touché énormément, oui.
Oui, comme vous pouvez dire que, que je vous touche par ma gentillesse, par ma sympathie, par... Est-ce que je peux lire les vidéos? Je peux lire, parce que je vais essayer de retrouver des petits messages, c'est vraiment bien. Des mamies, tout ça, franchement, c'est... Oh, je me dis, mais comment les gens peuvent être aussi sympas avec moi? C'est franchement très très sympa. Alors, attends, ah là là là. Attends, ils sont où? Je reçois tellement de trucs avec les... Je sais pas si je devais le trier qu'avec les miennes. Ah si, j'ai reçu un commentaire là. Ah oui, c'est quand je vois mon truc rouge, c'est pour moi. Alors, mort de rire, bientôt David va nous faire des vidéos make-up. La blague. Non, c'est une blague. C'est une blague, Christy tout la douille. Moi, c'est pas ton prénom, j'imagine, ma chérie. Non, non, mais d'ailleurs, elle m'a écrit d'autres messages aussi comme toi. Mais t'as l'air là d'avoir la pêche, cette fille-là, t'as l'air d'avoir la gagne, c'est vraiment bien. Et d'avoir des ondes positives comme ça, des filles, voilà, vraiment. Ouais, franchement, je j'avais un petit cœur et merci pour ton soutien. Voilà. Ah oui, quand moi c'est un rond, c'est pour moi alors. Alors le temps que la blonde comprenne comment ça marche. Ah non, parce que ça, là, la minute blonde, vous y avez droit souvent. Non. Ah là, j'en ai un. C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai écrit? Ah oui, j'ai marqué un commentaire sur l'équipe de 7 à vous. Il y a quelqu'un qui m'a mis un j'aime, mais j'ai pas répondu. On parlait des confinements, des gens qui étaient confinés pendant 16 mètres carrés, tout ça. C'était, voilà, eux, ils ont pas la même vie, les députés, hein, faut pas déconner. Oh, si, pourtant, on est dans des studios. Oh, papa, pauvre chérie. Oui, non, mais arrête, faut arrêter de nous faire chier. Hein. Voilà, l'autre c'est quoi? Non, on s'en fout. Bah là, c'est merci. Là, je vois merci pour ton soutien. Donc voilà. Bah, j'ai beaucoup ça. Merci pour ton soutien. Merci pour ta joie de vivre, pour ta gaieté qui transparaît. Bah oui, je suis gay, donc je peux pas être faire plus que là. Je peux pas le cacher, ça c'est sûr et certain. On dit voilà, tu es un vrai arc-en-ciel. Je me reconnais énormément en toi, dans tout ce que tu dis. Il y a des similitudes dans nos parcours. Tu me touches énormément. Bon, c'est gentil. Et je reçois beaucoup de messages en privé. Oh, les messages en privé. Ah bah si, elle est là, Ninette. Ah bah si, j'avais pas revu sur l'autre photo. Et là, c'est quoi? Ah oui, il y en a un qui me disait qu'il n'avait pas eu la fin de la 3e vidéo sur le VIH, mais que YouTube m'a censuré, je devais être trop trash à ce moment-là. Je me servais de mon grand écran d'1m30 pour faire des vidéos. Et puis, bon, ils ne les ont pas vus. J'avais sorti des godemichés, mais en toute simplicité, hein, je vous avouerai, il n'y avait pas 36 doubles, un plug, deux godes, un double, vraiment des trucs, des accessoires, mais vraiment pour montrer les ISC avec les capotes. Ah bah non, la YouTube n'a pas voulu. Mais il me l'a pas, c'est pas une sanction. Mais ils m'ont pas parlé des bits qu'il y avait sur les, ils me parlaient surtout du langage, parce que bah j'employais du langage cru quoi, donc. Là, j'ai un commentaire, super vidéo et intéressant. Oh, sympa. Ouais. Oh là là, là là, là là. Faut que je regarde plutôt où je vois mes écrans ou je vois mes photos à moi. Parce que là, j'en reçois tellement ma peau. Je les ai comptés la dernière fois, 856 messages. En message privé, je parle. Hein. On est une 37 sur WhatsApp à se donner des conseils. Voilà. Bah oui, sur un mois de messages avec toutes les années, tout ce que je reçois comme publication, vous pouvez pas s'imaginer. Mais oui, c'est vrai qu'à un moment, il faudrait que je les regroupe, ça pourrait être sympa. C'est vrai que dans les premières, attends. Tu es plein de bienveillance. Bah écoute, c'est ce qu'on me transmet d'ailleurs, en tout cas, c'est ce que je transpire, donc tant mieux. Attends, c'est quoi? C'est quoi? Alors attends, il y a une semaine, je veux dire.
J'ai écouté ta boucle. J'ai écouté. J'étais jalouse en boucle. Mon manque, ma sonnerie de réveil me manque beaucoup. Un petit français. Pour un français qui a dû écouter ce que j'écoutais avec ça lui a foutu en boule. Il voulait avoir la même. Ouais, j'ai adoré. J'adore ta chaîne. J'adore ta chaîne. Voilà. J'ai des cœurs, des cœurs. Là, ouais, c'est des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Des cœurs, des cœurs, des cœurs. Là, c'est quoi? Salut David, pour ton message, ça me touche beaucoup. Voilà, bon, bah, je vais pas faire que de la redite, mais là, si, j'ai de Christy Tout, là, qui m'envoie des messages. Alors, le message, ouais, on parle de Christian Delavier, qu'on aime bien et tout ça. Et elle m'avait écrit un petit message au tout début de ça. Ouais, j'étais bouleversé par ton clip, par le clip. Tu es sublime. Franchement, merci, c'est gentil, je l'ai pas vu celui-là. Bah là, des youtubeurs qui me suivent, des youtubeurs sportifs qui me connaissent, parce que j'écris des trucs sur le truc, et ils ont dû voir ce qu'avait joué, et ils m'envoient des cœurs en fait. C'est sympa. Franchement, c'est vraiment de la bienveillance. Hein. Rétablis-toi bien. Un petit cœur pour moi, voilà, un petit cœur aussi. Voilà, donc c'est quoi toujours bénéficier davantage de temps. Alors attends, c'est quoi ça? Ah bah là, c'est la vraie Louane qui m'a envoyé un petit cœur. Ah oui, parce que ça, la vraie Louane, oui. Donc, non, c'est cool, quoi. Donc, non, c'est cool. Il y a des gens, il y a encore des gens honnêtes, c'est ça, c'est ce qu'il faut dire. Il y a des gens bienveillants qui sont là. Et ça, si j'ai pas non plus un sujet qui incite la haine non plus. Hein. Faut pas non plus exagérer, je pense pas. J'ai pas un sujet qui passionne non plus les foules. Mais ouais, je suis content de ce qu'on a pu avancer ensemble parce que du coup, je reconnais que j'ai pas trop fait de vidéos depuis quand. Bah, je voulais faire une vidéo aujourd'hui d'ailleurs par rapport à ça. Et puis parce qu'on m'a posé des questions, je vais répondre en même temps. Et on est à, attends, hop là, on est à 566 et on monte. Wouh, bah putain. Et est-ce que j'ai passé les non. J'avais une vidéo où il y avait presque les 100. 500 les Christmas. Oh, c'est trop marrant ça. Ah, c'est rigolo comme tout. Moi, je me marre comme un gamin, moi, en fait, quand je vois ça. Non, en fait, c'est... Bah, parce que si je suis bien grâce à vous, là, c'est grâce à vous aussi, parce que vous me renvoyez des images de vous, on se voit en WhatsApp. Là, ce week-end, je peux me permettre parce que j'ai leur accord. J'ai rencontré 2 abonnés. Oh là là, 2 abonnés, ça fait très YouTube. Ah ouais, 2 abonnés, ouais, faut pas croire. J'ai rencontré 2 abonnés. D'ailleurs, c'est d'abord elle qui est venue me parler. Je vais pas leur dire leur prénom par contre parce que c'est pas possible. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent en message privé, mais un petit peu en commentaire, mais pas beaucoup. J'ai beaucoup de messages privés. Et les messages privés que j'ai, pourquoi les gens me répondent pas en commentaire? Parce que déjà, ils s'assument pas en tant qu'homosexuels ou lesbiennes, donc ils n'ont pas envie que les gens les reconnaissent. S'ils parlent en plus du VIH et de bipolarité, alors là, on les catalogue et c'est fini, quoi. Donc, j'ai des petits commentaires, c'est très sympa. Mais voilà, toujours en privé, même sur Facebook et tout ça. Donc c'est rigolo. Et sur Insta aussi, je suis sur Insta et sur Twitter. Donc, du coup, on parle, on rigole et tout ça. Donc, voilà. Et là, elle me dit, ouais, ça serait sympa qu'on se voit. Alors, du coup, oui, on parle depuis un petit moment et on se dit nos syndromes, quoi, voilà. Moi, je suis bipolaire et tout ça, entre autres, mais enfin bon, là, on se voyait pour les maladies mentales, donc je dis que je suis bipolaire. Voilà, elle dit, on peut venir à la maison si vous voulez, j'habite à côté du ralliement, à côté, pour ceux qui connaissent le ralliement d'Angers, voilà. À côté d'une petite rue les Neneveux, qui redescend une petite rue après, vers la rue Saint-Lô. Voilà. Et quand on est l'adresse de la fille, mais elle habite pas après, il faut une autre petite rue, c'est des vrais labyrinthes par là. Et elle me dit, j'ai un copain à moi qui est schizophrène qui veut venir et qui a vu ta vidéo. D'accord, ok. Et t'es prête à nous recevoir tous les deux. Ah, dis-toi, je t'ai vu en WhatsApp et puis lui je le connais, donc du coup non, lui je peux lui faire confiance, d'accord, ok. J'y allais sans a priori parce que je l'ai vue, on s'est parlé pendant presque 2 semaines en WhatsApp. Alors, on a l'impression qu'on se connaît depuis des années, c'est une copine. C'est complètement irréel en fait. Ce confinement, on se parle avec des gens en machin et on se dit, on les connaît. Quand je suis arrivé, j'ai presque envie de lui faire la bise. Bah non, malheureusement, on peut pas. Le port du masque.
Et j'ai passé une après-midi, mais franchement, enrichissante. Ils m'ont parlé, parce que moi, ils me connaissent, donc je leur ai laissé la parole. Logique, hein, je suis pas là pour mettre en avant. Je suis un peu là, le lien, voilà, pour que ça se passe bien. Elle disait que elle travaillait pas déjà. Ça, ce que leur a été catastrophique. De très mauvais rapports avec sa famille. Pas de rapport du tout d'ailleurs. Si on en parlait justement, c'est Noël là. Je dis, qu'est-ce que tu fais à Noël et tout ça? On dit, rien, tout ça, je suis toute seule à la maison. J'imagine qu'il y a 67 millions de Français, et j'imagine qu'elle n'est pas la seule à rester toute seule. Mais enfin bon, ça m'a dérangé, on va dire. Ça m'a fait chier, quoi. Et puis, oui, parce que moi, quand je prends mes traitements je suis beaucoup dans l'empathie. C'est bien mon travail, heureusement. Et l'autre garçon, c'est un schizophrène. Alors lui, il a parqué. Alors, c'est digne d'un roman policier. Hein. Alors déjà, il était un petit peu en crise, mais c'était gérable. Il dit oui. En la téléphone, c'est elle qui a l'ouvert. Il a l'air d'être paniqué. Elle dit attends là, si tu veux un petit peu dans la cuisine, que je le calme. Au cas où, pour pas que tu prennes peur non plus. Mais t'inquiète pas, il est pas méchant, il va pas te... Bon d'accord, voilà. Et je le vois arriver dans le couloir. Bon, j'ai eu tout de suite confiance. Je me suis dit, oui, il est énervé. Voilà, comme moi, je peux des fois être hyper excité. Donc, voilà, j'ai dit, bon, c'est bon, j'arrive à gérer ça. Et là qu'il arrive vers moi, il me prend le bras. Il me dit, vous me sauvez la vie. Ah bon, alors, parce que je dis, pourquoi